Vous avez pu voir au cours de ces 2 journées à quel point les rêves, l'interprétation, le langage symbolique peut amener une vision nouvelle et profonde de la vie et de notre cheminement personnel. C'est une grande joie pour moi de travailler à chaque jour avec les professeurs, avec les assistants professeurs de plusieurs pays et de réunir ensemble notre passion pour le langage symbolique et pour aider l'humanité. Je suis absolument convaincu que les rêves vont être dans le monde de demain, non pas juste un aspect où on répondra en disant « Ah, j'ai fait un rêve ». Un jour, on dira « J'ai fait un rêve ». Et dans la vibration de la prononciation qu'on aura, on connectera fondamentalement avec la science, avec la compréhension que la conscience, que dans le mot conscience, on a le mot science, on a la notion con en latin qui indique la notion avec la science. Et ça, c'est très très important de savoir qu'au Centre de recherche et d'enseignement UCM, on n'a pas une spiritualité planante, flyée. Pour moi, la spiritualité, c'est le cheminement personnel. C'est le travail sur la psychologie initiatique, sur la découverte des multidimensions et des pouvoirs de notre conscience et de notre inconscient. Et ce qui est formidable en ce moment, ce qui se produit dans plusieurs universités à travers le monde, on est en train de connecter avec l'étude des rêves dans une dimension où un jour, et c'est déjà présent, avec les outils technologiques, on sera un jour capable de voir nos rêves dans l'ordinateur, de connecter notre cerveau via des outils technologiques qui existent déjà pour décoder le rêve et l'amener dans une dimension informatique. On pourra mettre sur YouTube, imaginez-vous, nos rêves. Et là, vous allez comprendre pourquoi les jeux vidéo, toute cette préparation technologique qui est en cours, elle prépare aussi une étape encore plus avancée où on pourra être en mesure d'étudier notre monde intérieur et de présenter même les rêves à nos familles. Et c'est quelque chose. Imaginez-vous, vous voyez une personne décédée qui vient de décéder et vous la visitez en rêve et vous êtes en mesure de présenter ça sur YouTube. Oh là 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 là. Imaginez la révolution de conscience que ça va faire et la dimension de recherche aussi qui va émerger de ça. Donc, et ça a l'air science-fiction, qu'est-ce que je dis en ce moment, mais c'est réel. Donc, il y a des technologies qui sont en place et qui sont en train de se perfectionner et les études en neurosciences sont très, très avancées dans ce domaine-là. Et c'est pas demain, c'est bientôt. Et ça, vous allez comprendre un jour à quel point les connaissances du langage symbolique vont devenir très, très importantes. Parce que le rêve, c'est notre autonomie de conscience. Donc, c'est notre ordinateur intérieur qui génère l'information. Cet ordinateur-là est interconnecté, comme sur Internet, avec les autres, avec la conscience collective. Et là, on est en mesure d'aller toujours de plus en plus loin dans l'étude de soi et aussi l'étude du monde dans lequel on vit. Donc, dans un avenir pas si éloigné, la technologie permettra de voir les rêves et de les présenter et d'avoir un journal de rêve qui sera pas juste un journal écrit, mais un journal en images, en son, en sensation. Et voilà. Quand on pense à ça, on se dit « Wow !» Et si vous allez
sur Internet et vous faites les mots-clés, vous allez voir plusieurs universités qui sont déjà sur ces études-là. C'est les études en neurotechnologie, en neurosciences, les plus avancées actuellement pour décoder le cerveau. Et c'est fondamentalement maintenant prouvé que le cerveau fonctionne en symboles, fonctionne par des reconnaissances, voilà, d'état d'âme, d'état de conscience en fonction de situations, d'objets, de personnes. Le langage symbolique est une clé qui permettra de comprendre ces images tellement variées, profondes et multidimensionnelles qui apparaissent dans nos rêves la nuit pour en faire émerger que ce ne sont pas juste des images, ce sont des forces de vie. Et les recherches du Centre de recherche et d'enseignement UCM sont à l'avant-garde. Ça fait plus de 25 ans, nous, qu'on travaille dans le langage symbolique, qu'on l'étudie, qu'on l'approfondit et on est en connexion aussi avec plusieurs universités. On a des programmes scolaires dans différents pays aussi qui sont mis en place. Donc, c'est magnifique et ces études-là continuent aussi à se préparer à travers le mapping du langage des symboles et du langage humain. Donc, nous avons tout bientôt, au 1er novembre, la nouveauté, le dictionnaire encyclopédique révisé et augmenté, qui va apporter un saut quantique dans l'étude et aussi dans les outils qui nous permettent de comprendre les rêves et de comprendre la conscience et ses multidimensions. Pourquoi peut-on dire que les rêves seront l'outil de développement personnel de demain? Parce que c'est nous-mêmes qui recevons nos propres rêves. Donc, on a un enseignement unique, personnalisé, qui vient en nous, dans la nuit, même dans le jour aussi, dans nos méditations. Il faut comprendre, le langage symbolique est utilisé aussi pour la méditation. Quand vous faites de la méditation et que vous avez tout d'un coup des symboles qui apparaissent, qui vous surprennent, des fois au début on peut avoir une méditation avec des étapes que nous-mêmes on génère. On se voit marcher sur un chemin, on ouvre une porte, etc. Mais plus on rentre en profondeur, vous allez vous apercevoir que vous allez ouvrir la porte et vous allez voir des symboles, des situations que vous n'aviez pas imaginées. Dans ces cas-là, on appelle ça un rêve lucide, un rêve éveillé, où on est à moitié endormi, à moitié éveillé. On est dans une méditation très, très profonde. Et là, on a la porte de l'inconscient qui est ouverte. Et ça, c'est extraordinaire. On peut pratiquer la méditation dans ce but-là aussi, de se connaître. On peut poser des questions. On a telle situation qu'on vit, donc on peut demander à l'univers, mais pourquoi cette situation-là se produit dans ma vie? Et là, on a des symboles qui nous parlent. Vous imaginez l'évolution, l'autonomie de conscience que ça donne. On a tout ça à l'intérieur de nous. Il s'agit de savoir comment ça marche, comment utiliser, et c'est ce que vous allez apprendre à la formation IRSS. Dans le futur, est-ce possible que les rêves aideront l'humanité à mieux gérer la vie moderne, à favoriser une meilleure santé mentale? Mais pour moi, c'est 100% sûr. C'est comme, j'en suis moi-même un exemple. J'ai changé ma vie. Ça n'a rien à voir avec qui j'étais quand j'étais jeune. J'ai fait des changements profonds et des études de moi, un travail. Et c'est par les rêves que j'ai pu atteindre des compréhensions, un nettoyage de mes mémoires. Quand j'étais jeune, moi, j'étais cartonné, je voulais que tout le monde m'aime, je voulais que, oh là 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 là, c'était compliqué des fois. J'étais un gentil, c'est vrai, j'étais très gentil, mais j'étais trop gentil des fois et c'était compliqué. Et on s'en rend compte un jour avec le temps. Plus cette sensibilité-là devient éventuellement comme tellement puissante que là, on a besoin de se connaître, on a besoin de se comprendre. Est-ce que les rêves pourraient un jour aider les sociétés, la collectivité à bien se développer? Mais c'est tout à fait, on peut recevoir des rêves pour notre travail, des rêves prémonitoires. On peut recevoir des informations privilégiées en rêve. On peut savoir des choses phénoménales. C'est comme, vous allez voir, je ne veux pas trop ouvrir cette porte-là
parce que dans la formation IRSS, on développe sur ces aspects-là et on vous amène à intégrer des techniques et des compréhensions qui amènent de plus en plus à pouvoir utiliser les rêves, la méditation aussi, donc le quotidien aussi pour comprendre les leçons de la vie. Mais souvenez-vous, ce qui est important et ce qu'on répète aussi, pour avoir accès à des pouvoirs dans les rêves, il faut même pas les vouloir. Il faut d'abord et avant tout vouloir devenir une meilleure personne. Nettoyer les parasites en nous, les mémoires compliquées, les peurs, les faiblesses, les si. Puis plus tout ça, c'est reprogrammer avec des nouvelles connaissances, avec la compassion, le pardon, l'acceptation. Tout ça, c'est un travail profond d'étude de l'inconscient. Chaque rêve est une clé qui ouvre une nouvelle porte. Est-ce que les futurs ingénieurs, créateurs et penseurs de demain travailleront avec les rêves? Mais oui, on peut demander des informations en rêve sur tous les sujets. Tous les sujets. Absolument tous les sujets. C'est comme si on avait la tête dans l'Internet. C'est ça que ça fait un jour. Et c'est extraordinaire. Et c'est le langage symbolique, bien sûr, qui est la clé de compréhension au niveau des rêves, des signes, des symboles. Mais en même temps, ces symboles-là sont un langage et lorsqu'on le comprend et plus on travaille sur soi, plus les rêves qu'on reçoit sont des rêves concrets qui touchent un jour à la matérialisation. On peut même t'informer au bureau, fais attention à ça, voilà, il va avoir un problème avec un fournisseur, il va avoir un retard, appelle à tel endroit, voici le numéro de téléphone pour appeler à tel endroit, et tu te réveilles et tu fais le numéro, et c'est pas juste des symboles. Wow, je peux vous dire que préparez-vous, parce que si les rêves, c'est nouveau pour vous, et ou disons, vous commencez à ouvrir la porte à la curiosité, à vouloir comprendre, ben voilà, vous venez de connecter avec la formation la plus avancée qui soit actuellement sur le langage symbolique. Et bienvenue, parce que c'est un bonheur pour nous de pouvoir partager les connaissances et de pouvoir continuer, bien sûr, à évoluer, à apprendre, à grandir en étant dans ces missions-là de chaque instant. Donc, la formation, une formation 100% en ligne, donc peu importe où vous êtes, dans le pays où vous êtes, vous pouvez vous inscrire. N'oubliez pas, vous avez des enfants, vous avez un travail, vous êtes grands-parents, vous avez des activités, vos vies. Tout ça, on comprend ça. C'est une formation moderne qui s'inscrit aussi, bien sûr, dans un horaire de la vie du quotidien. Bien sûr, il y a un approfondissement à faire, mais ça va améliorer toutes les sphères de votre vie. La formation Dreamer One aussi peut être référée pour les jeunes de 9-13 ans, de 14-18 ans, une formation pour comprendre l'adolescence au niveau multidimensionnel, au niveau sensitif, un développement de l'intelligence émotionnelle et spirituelle à des niveaux extraordinaires. Voilà, c'est tout ça. Le Centre d'enseignement et de recherche UCM, c'est la formation IRSS, ce sont des outils d'éducation pour comprendre le développement personnel à des niveaux uniques, extraordinaires, à cause de l'avant-gardisme du langage symbolique. Bienvenue à vous, bienvenue à UCM.